Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 9 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide de l'instant où vous reconnaissez votre histoire, de l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui nous parle de rendez-vous, une invitation. Une invitation. Bon, il y a la valise qui est tout près, en dessous. Est-ce que c'est une invitation? Une invitation à voyager, se rencontrer, en tout cas, qu'importe, je l'ai vu en dessous du paquet, la valise. On verra bien. Donc là, ici, une invitation à partager un bon repas entre nous. Continuons. Passer un moment agréable ensemble, peut-être en tête à tête. Continuons. Le musicien, l'artiste, une personne qui aime jouer d'un instrument de musique. Bon, ici, on nous présente le guitariste. Bon, ça peut être une personne ici qui exprime ses émotions à travers un moyen artistique. Bon, là, je n'ai pas d'autres cartes pour représenter les autres formes d'art. Donc, on me présente ici une personne à la guitare. Continuons. C'est l'âme de l'artiste. Intimidé. Donc là, ici, on me présente une personne qui a peur. Intimidé. Qui manque de confiance en une certaine situation. Que vit cette personne? Ou c'est peut-être une personne aussi qui a vécu de l'intimidation. On verra bien. Continuons notre histoire. Les palmiers, sécurité, stabilité, flexibilité. Bon, c'est une carte qui nous parle aussi de souplesse. Palmier me fait penser aussi à vacances, les palmiers. Comme on peut me présenter une personne qui a besoin de ressentir une sécurité intérieure, une recherche de stabilité, et à la fois ici, peut-être qu'on est invité à faire preuve de souplesse, à trouver notre équilibre finalement dans tout ça. Continuons. Tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être respecté. Bon, ici, ombre à l'envers, triomphe à l'envers et nouveau commencement à l'envers. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ombre à l'envers, c'est une carte qui exprime quelque chose qui est voilé ou qu'on n'ose pas dévoiler, c'est dans l'ombre. Ou bien c'est une personne ici qui ne veut pas faire face à la réalité. Donc, ça me fait un peu penser à l'autruche. On se met la tête dans le sable. On peut se mentir à soi-même, ici.
C'est une carte qui nous parle d'illusion. On est dans l'illusion, on n'est pas dans la réalité. Ça peut être une personne ici qui a tendance à quoi? À s'imaginer toutes sortes d'affaires, à se créer des scénarios, à s'inventer des histoires. Je ne sais pas. Ça peut être une personne aussi qui a peur, qui est angoissée actuellement. On verra bien. Triomphe à l'envers, bien là, on me parle de quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on dépendait de quelqu'un, une difficulté à prendre notre autonomie. On dirait qu'on dépend. On dirait qu'il y a un blocage ici, un blocage émotionnel. Un blocage émotionnel. Ici, une peur de quoi? Une peur d'aller de l'avant. Il y a une peur ici de ce qui nous attend, une peur de l'inconnu. On est bloqué. On le sait que quelque chose, on dirait qu'on est en train de me dire qu'on le sait, qu'une situation ou une relation est terminée, mais on dirait qu'on a de la difficulté à l'accepter. Ça serait trop difficile à vivre émotionnellement. Donc, on dirait qu'on me présente une personne qui évite de faire face à sa réalité. Donc, on dirait ici qu'on bloque. Il y a beaucoup d'insécurité. Donc, j'ai l'impression de rencontrer une personne, oui, qui vit de l'insécurité, qui a peur. Peur de l'inconnu, peur d'aller de l'avant. Il y a un blocage. Il y a un blocage émotionnel. On le sait que quelque chose est terminé, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Et il y a une recherche de stabilité, de sécurité, d'un point d'ancrage. Là, c'est ce que je ressens pour l'instant. Continuons notre histoire. Donc, on me parle d'un blocage émotionnel. Donc, on dirait qu'on évite de ressentir les émotions. On ne veut pas faire face à la réalité. Ici, on me présente le musicien. Donc, c'est peut-être une personne qui a une grande sensibilité. Mais ici, on dirait qu'on est angoissé. Grande sensibilité et à la fois troublé. Continuons, on verra bien. Il y a un blocage ici. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas avancer. C'est comme si on dépendait. C'est comme si on dépendait de quelqu'un d'autre. C'est ce que je perçois pour l'instant. Continuons. C'est comme si on n'était pas autonome. Ma carte du triomphe est dans le sens inverse à l'autonomie. On a peut-être de la difficulté à prendre notre autonomie. Il y a un blocage ici. Il y a quelque chose qui freine une personne. Il y a un blocage. On dirait que cette personne ne sait pas. Il y a comme une confusion. Ne sait pas où elle s'en va. Avec le triomphe à l'envers, on dirait qu'on ça tiraille. Je me sens troublée quand je regarde les cartes. Il y a une peur, il y a de l'agitation ici. Agitation mentale. Beaucoup d'insécurité, beaucoup d'anxiété. Ici, là, on dirait qu'on ne sait pas réellement ce qu'on veut. Il y a quelque chose qui est confus, qui n'est pas clair. Mais que veux-tu au juste? On dirait que, je ne sais pas, ce n'est pas clair. On dirait qu'on dépend de quelqu'un.
c'est comme si on me présentait une personne, c'est ça, en état de dépendance face à l'autre. Continuons, on verra bien. Qui ne sait pas finalement où elle veut aller, où est-ce qu'elle s'en va. On dirait ici que cette personne ne sait plus ce qui l'attend, ne sait plus quelle direction emprunter. Je ne sais pas. On dirait qu'on ne voit pas clair. Continuons. On est dans l'attente. On attend quoi? On attend. C'est une personne qui est en attente. Tu attends quoi? Tu attends qui? Qu'est-ce que tu attends? C'est comme si je rencontrais une personne en état de dépendance, mais qui est dans l'illusion, qui se voile, qui ne veut pas faire face à la réalité. Continuons. Bon, le foyer, la maison, on attend, on est au foyer, à la maison. La maison représente aussi une certaine stabilité. Il y a une recherche de stabilité, d'ancrage. On attend quoi? Une personne qui attend chez elle, qui attend à la maison. On attend l'arrivée de quelqu'un à la maison. C'est possible aussi. D'après moi, ici, il va y avoir quelque chose à clarifier parce que on dirait qu'on se cache, on se ment. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc là, on a commencé avec une invitation à se rencontrer, à partager un repas. Je mérite d'être aimé, je mérite d'être respecté. Une invitation à se rencontrer, oui. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui est confus en cette relation-là. Je rencontre quelqu'un, là, il y a le petit cœur qui est là. Nous partageons un bon repas, c'est bon. Il y a quelque chose à clarifier parce que c'est trompeur. Et ça demande beaucoup d'énergie. Bon, c'est vraiment une relation ici. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est ce que je vois. Le masculin est dans ses pensées. Est-ce qu'on se ment à soi-même? Est-ce qu'on ment à l'autre? On dirait qu'on ne sait pas ce qu'on veut finalement. Quelles sont nos attentes? Vouloir être ensemble, c'est la carte du couple. Et si on pense à l'autre, Cupidon est là. On dirait que je rencontre une personne ici, là, qui se voile, qui ne veut pas faire face à la réalité. C'est ça ici que je vois pour l'instant. Qui se voile le visage, qui ne veut pas voir. Mais c'est correct. Peut-être que cette personne n'est pas rendue là. On dirait que c'est comme un déni. Donc, ça serait peut-être inconscient. Je sais qu'il y a une souffrance ici, là, avec la carte de la lune à l'envers. Donc ici, on nous présente la carte de la justice, de la cour, quelque chose à clarifier, à modifier, puisqu'il y a la carte de la malhonnêteté et du vol. Et ici, on a le masculin dans ses pensées, Cupidon qui est en arrière-scène, les sentiments qui sont là. Ici, là, d'après moi, ça commence à demander beaucoup d'énergie. Si on me parle d'un couple qui est malhonnête, bien la carte de la justice est tout près. Donc, d'après moi, ici, on va être démasqué sous peu. Donc, si on me parle d'un vol, c'est quand même le voleur. Mais on peut me parler de vol d'énergie. À un moment donné, ici, c'est la carte qui me parle des masques. Se mentir, prétendre être une personne qu'on n'est pas réellement.
Donc, ça serait le faux soi. Personnage. Tantôt, je parlais au tout début, là, je regarde l'artiste ici. Là, maintenant, avec le masque, je pourrais penser à l'acteur. L'acteur, il y a quelque chose qui n'est pas clair. On peut avoir plusieurs visages, plusieurs... Mais là, ici, on dirait que ça commence à demander beaucoup d'énergie, là. Un jeu ou... Je ne sais pas si c'est conscient, si ça se vit consciemment ou inconsciemment. Mais ça commence, je pense, à être épuisant. Donc, on dirait qu'on me dit ici qu'il y a quelque chose à clarifier, là, avec la carte de la justice. Je vais déposer une carte entre les deux ici, là, entre malhonnêteté et le vol, le voleur. Si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. On verra bien. Où est-ce qu'on veut nous amener, là? La carte du vol et de la malhonnêteté. C'est comme si on dirait qu'il y a un manque d'authenticité. Ce n'est pas clair. En la relation. Donc, si on est rendu ici, si quelque chose nous draine, là, bien, probablement qu'il y a quelque chose à regarder, à clarifier avec la carte de la justice. Si on me présente un couple malhonnête, bien là, la justice est dans les parages. C'est comme si on me disait qu'on ne peut plus le continuer en ce sens. On ne peut plus là, cacher la vérité, continuer ici. On est rendu à la fin, à la carte 0, et on est freiné ici. On ne peut plus continuer d'avancer en cette direction. Mais bon, à vous de voir. Si ce message ne vous parle pas, laissez-le. Laissez-le circuler. Tout simplement. On ne peut plus continuer de se mentir. On ne peut plus continuer de jouer à ce jeu-là. Créer une mise en scène, un scénario. Il y a quelque chose qui est faux. Qui est faux. Mais bon. À vous de voir ce que ça vous dit. Continuons. Donc, on nous ramène ici à la relation et on nous parle de passion, avoir du plaisir ensemble. On a du plaisir ensemble. C'est la carte de la passion. Les désirs, la passion, on désire l'autre, on pense à l'autre. Ici, flamme jumelle. Le couple. Donc, on nous ramène encore au couple. Et à la fois, la dualité. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui... Écoutez, je ne sais pas sur quel pied danser, finalement. Je ne sais pas sur quel pied danser. Et ce que je vois ici, c'est qu'il y a une... avec la carte de la malhonnêteté, le vol, on joue. On dirait qu'on joue. Ça me fait penser à un acteur ou actrice. On joue. Ce ne sont que des personnages, que des rôles. Donc, l'idée du couple revient. Je ne sais pas si on joue avec le feu, parce qu'ici, on pourrait aussi nous parler d'une relation qui devient malsaine. Je ne sais pas si on joue avec le feu.
À vous de voir si ça vous parle. Et à la fois, on dirait... Attendez une minute. Attendez, ce sera pas long. C'est bon. C'est comme si, avec la carte de l'ombre à l'envers, c'est comme si on ne voulait pas, on ne veut pas faire face à la réalité. La carte nous encourage à faire face à la réalité. Mais ici, on dirait qu'on fuit notre réalité, on fuit les émotions, on ne veut pas, il y a quelque chose ici, là. On le sait que c'est terminé avec la carte 0. Et le frein ici, on ne peut plus évoluer ensemble, on ne peut plus continuer d'avancer, on est freiné. On ne peut plus jouer à ce jeu, on ne peut plus... C'est ce que je ressens, là. Et j'ai la carte qui nous parle de quoi ici? Je mérite d'être aimé, je mérite d'être respecté. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui se ment. Qui se ment à elle-même. Donc, à vous de voir. Si le message fait écho en vous, tant mieux. Sinon, laissez-le circuler. Je vais déposer maintenant une carte. Attendez. Une carte de mon oracle, de l'âme intuitive. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'anxiété, de peur, une difficulté à prendre de l'autonomie. C'est comme si je dépendais de l'autre. Mais l'idée du mensonge est très présente. L'illusion, être dans l'illusion. Quelque chose à clarifier. Et avec la carte du vol, du voleur et la personne malhonnête, il peut aussi être question, et la carte de la justice, il peut être aussi question de fraude. Un couple qui fraude aussi. La demeure, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement et temps de se détendre. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avec la carte numéro 5. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. En cette guidance, je ne perçois pas de sécurité, je perçois l'insécurité, je perçois la peur, l'angoisse. Continuons. Une recherche de stabilité, une recherche de sécurité, je l'aperçois, mais il y a beaucoup de peur. On dirait ici qu'on veut éviter une situation. Fuir. Mais là, c'est comme si on nous disait, oui, mais on ne peut plus fuir, là. On a vraiment peur de ce qui nous attend, peur de l'inconnu, peur. Il y a vraiment beaucoup de peur. Donc, continuons. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Donc, c'est comme une invitation ici à revenir à soi. La demeure, je reviens chez moi, ma demeure.
je trouve un moyen ici pour me retrouver. Il faut se rappeler ici, hein, la carte qui me disait « Je mérite d'être aimé, je mérite d'être respecté ». Ici, en tout cas, pour moi, personnellement, si j'étais en relation, si on me parle de couple, si j'étais dans cette relation, personnellement, avec la carte malhonnêteté, vol, ombre à l'envers, non, honnêtement, je ne me sentirais pas respectée dans cette relation. Ou bien ça voudrait dire ici que je suis infidèle à moi-même, je ne me respecte pas. Il y a beaucoup de peur ici qui domine le jeu. On dirait qu'on me parle de dépendance, dépendance affective, dépendance, relation de codépendance. On dirait qu'on est là-dedans. Il y a des peurs. Et de la malhonnêteté, de l'illusion. En tout cas, et ça se vit au sein d'une relation, là. Ça se vit là. Donc, à vous de voir. Je pense ici avec la carte de la cour, c'est une invitation à clarifier à l'intérieur de soi où est-ce que j'en suis en cette relation. Comment ça se fait que je ne peux pas avancer? Ça tiraille. On dirait que je ne sais pas ce que je veux en réalité. On dirait que je ne sais pas ce que je veux. On dirait que c'est une personne qui a de la difficulté à atteindre son objectif. Il y a un blocage. Je ne sais pas qu'est-ce qui crée ces freins. La peur. La peur. Il y a beaucoup d'insécurité. C'est ce que je perçois. En tout cas, à vous de voir ce que ça vous dit. Et bien, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.